Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et donc on se retrouve pour le premier tuto de la chaîne dédiée à Clash of Clans. Donc ce premier tuto sera un tuto spécial débutant, un grand débutant, puisqu'il faut savoir que j'ai complètement recommencé ma partie de Clash of Clans pour couvrir vraiment tous les niveaux en partant de la base, donc HDV 2, 3, et pour arriver bien sûr à des niveaux plus élevés. Et donc on va tout de suite passer aux conseils, et donc le premier des conseils le plus important à mon avis, c'est de ne pas utiliser vos gemmes. Donc déjà dans le tutoriel, on va vous proposer d'utiliser ces gemmes, on va même vous mettre une grosse flèche vous incitant à cliquer. Surtout ne cliquez pas, patientez les quelques secondes qu'on vous demande de patienter puisque vous avez lancé une construction ou vous êtes en train de créer une unité. Vous n'avez pas à cliquer, vraiment ça ne changera rien, donc attendez tout simplement que le décompte soit fini et n'utilisez pas ces gemmes puisque vous allez en avoir besoin pour acquérir votre 3e ouvrier, puis plus tard votre 4e ouvrier. Et tout ça bien sûr sans dépenser d'argent, c'est l'idée, le jeu est un free-to-play, on va essayer qu'il le reste. Ces ouvriers sont très importants puisqu'ils détermineront le nombre d'actions que vous pourrez faire en parallèle dans votre jeu, dans vos constructions. Et si vous avez uniquement 2 ouvriers et que vous lancez l'upgrade de votre hôtel de ville et que derrière vous installez par exemple votre nouveau mortier, et ben vous allez être bloqué pour un bon paquet d'heures, pour 8 heures exactement. Donc il faut vraiment faire attention à pas dépenser ces gemmes, même après dans la suite sans tutoriel. On vous propose, c'est vrai que c'est tentant, une gemme d'accélérer la création d'unités, mais vraiment, il faut être patient, c'est vraiment le maître mot dans ce jeu. Par la suite, du coup, pour acquérir ce 3e ouvrier, il vous suffira en fait de remplir des défis, et puis également de nettoyer tout simplement votre terrain, puisqu'à chaque fois que vous allez détruire un élément de terrain gênant pour la construction, vous avez des chances de dropper des gemmes, et donc normalement vous devriez arriver assez rapidement au 3e ouvrier, puis comme je vous disais au 4e ensuite. Deuxième conseil, ne rushez pas l'hôtel de ville, c'est vrai que c'est très tentant, moi c'est ce que j'avais fait personnellement sur ma première partie. On a envie tout de suite d'augmenter très rapidement son hôtel de ville de niveau pour avoir accès à plus de constructions, mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, tout du moins vous pouvez faire ça jusqu'au niveau 5 admettons, mais tout du moins à partir du niveau 5, il faut vraiment vous concentrer sur l'augmentation des défenses et vraiment tout augmenter au niveau max avant d'augmenter votre hôtel de ville. Dans le même ordre d'idée, je vous conseille d'augmenter très rapidement votre capacité de stockage, c'est vraiment très important, puisque par exemple quand vous allez aller dormir, mais si par exemple pendant la nuit vos mines produisent de l'or en excès par rapport à votre capacité de stockage, ce sera perdu, et le lendemain finalement vous allez utiliser votre or, vous allez être vite à court, et c'est dommage, vous allez vous dire que si vous aviez augmenté vos réserves, vous en seriez pas là. Augmenter vos murs aussi, c'est quelque chose à pas négliger, puisque lorsque les gens vont arriver dans le matchmaking et qu'ils vont voir votre village avec des remparts d'un niveau assez élevé, moi ça me le fait moi-même, c'est ce que ça me faisait quand j'ai débuté à Clash of Clans. Si on voit des remparts de niveau 1, on n'est pas trop dérangé, on voit des remparts de niveau 3, on va passer au suivant. Donc je vous conseille d'augmenter ces remparts. Pour rester sur les remparts, je vous déconseille d'utiliser une technique qu'utilisent quelques débutants, qui est de doubler en fait leurs remparts. Ça ne sert à rien puisque finalement les sapeurs, qui sont ceux qui sont susceptibles de vraiment détruire très rapidement vos murs, ont un effet de zone. Donc finalement, même si vous doublez, vous n'allez rien gagner au niveau résistance pour votre protection de village. Donc je vous déconseille de faire ça et plutôt de vous servir de ces remparts pour créer une structure équilibrée, symétrique et qui protège bien ce que vous souhaitez protéger. Puisqu'effectivement, vous avez plusieurs possibilités pour vos villages, pour la construction et pour la protection surtout. Vous allez avoir la technique qui consiste à protéger les ressources, donc ça s'appelle le farming. Donc vous allez sortir votre hôtel de ville des remparts qui va se faire attaquer direct, les gens qui chercheront les trophées vont l'attaquer, vont finir la partie et vos ressources ne seront pas touchées. Qui plus est, vous bénéficierez du bouclier qui fait suite à l'attaque et donc vos ressources seront protégées encore plus sur la durée. Ensuite, vous pouvez adopter la technique complètement inverse qui va consister à protéger davantage votre hôtel de ville et justement à essayer de farmer les trophées et non plus les ressources, à essayer d'avoir un haut niveau. Et enfin, dernière technique qui est la technique la plus souvent utilisée, c'est celle que je vous conseille d'adopter, c'est la technique hybride qui va consister à protéger à la fois vos ressources et à la fois votre hôtel de ville. Bien sûr, c'est un compromis, vous n'allez pas protéger aussi bien que si vous protégiez l'un des deux uniquement. Petit conseil, je pense qu'on a tous fait cette erreur, ne construisez pas votre village dans un coin de la map, ça ne sert à rien. On peut tout à fait déposer ses troupes au coin de la map et donc si vous pensiez ne pas avoir à mettre de remparts sur les bords et gagner comme cela, ça ne marche pas, au contraire vous allez vous faire directement rouler dessus si vous faites cela. Je vous conseille également de placer vos plus grosses défenses au centre de votre structure, donc le mortier quand vous êtes débutant, puis après vous aurez les tours de sorciers et les défenses anti-aériennes. Il faut également essayer de privilégier une structure symétrique pour votre village, ce qui fera qu'il n'y aura pas de faiblesse particulière. Si c'est pas symétrique, vous allez forcément affaiblir un côté.
Et puis dernière chose, avant une longue session d'arrêt de jeu, hein, quand vous allez dormir typiquement, dépensez vos ressources, faites une grosse dépense qui fera que vous ferez moins attaquer puisque vous aurez moins de ressources, donc vous serez moins intéressant pour vos adversaires. Donc c'était un premier tuto pour la chaîne dédiée Clash of Clans, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et on se retrouve très vite pour plein d'autres choses sur cette nouvelle chaîne.